J'aimerais qu'on ouvre nos Bibles ensemble et qu'on lise Luc 7, versets 11 à 17. Luc 7, de 11 à 17. Je vais lire. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et il lui dit, « Ne pleure pas !» Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le peuple d'alentour. Seigneur, nous nous approchons de ta parole avec crainte et tremblement. Nous croyons, éternel Dieu, que lorsque tu dis des choses, nos vies peuvent changer. Alors nous ne sommes pas remplis de crainte parce que nous avons peur. Nous sommes remplis de crainte parce que nous sommes dans l'expectative de ce que tu vas faire. S'il te plaît, au milieu de nous, fais comme tu veux. Fais au-delà de ce que nous avons demandé et Dieu, nous promettons de te rendre toute la gloire quand tu auras fait ces choses pour nous. Dieu de providence, augmente ma connaissance, détruis mon ignorance et remplis-moi d'assurance. À la gloire de Christ Jésus. Amen. Amen. Ce matin, je veux répondre à la question « Pourquoi Dieu visite les hommes ?» C'est le cœur de la prédication, de l'exhortation que nous aurons ce matin. Pourquoi Dieu nous visite-t-il? Pourquoi Dieu fait des miracles? Pourquoi Jésus fait en sorte qu'on ait des promotions inopinées? Pourquoi il fait ça? Nous sommes à notre culte de témoignage et quoi de mieux que de parler de ce que Jésus fait? J'ai donc choisi de prendre un texte où Jésus agit. Et cette histoire m'a été inspirée et elle m'a touchée, cette histoire. Le texte commence par « le jour suivant ». C'est ça qui se dit au verset 11. Le jour suivant. Et il serait judicieux de comprendre le contexte. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avant ce jour-là? Qu'est-ce qui est arrivé la veille? Avant ce jour, avant que Jésus n'arrive dans la ville appelée Naïn, il était en campagne. Jésus, sur la terre, il n'avait que 3 ans pour exercer son ministère. Il était en campagne dans la ville de Capernaum, où il a rencontré un certain centenier romain. Cette personne est venue vers lui, s'est présentée à Jésus en disant qu'il avait besoin que Jésus guérisse son serviteur malade. Et Jésus l'a fait. Ce serviteur malade, le sujet de prière du centenier romain a été exaucé la veille. Et on nous dit que le lendemain, Jésus a encore fait un miracle dans la ville à côté. Ce que j'aimerais dire à quelqu'un de prime abord, c'est que Jésus n'est pas fatigué de faire les miracles. Je disais que les miracles, le fait de faire les miracles ne fatigue pas Jésus. C'est pas parce qu'il a fait le miracle hier qu'aujourd'hui il va se reposer. C'est pas parce qu'il a fait le miracle dans la vie de ton frère et de ta sœur qu'il ne va pas le faire dans ta vie. Je veux dire à quelqu'un que notre Dieu est un faiseur de miracles. Celui en qui nous croyons, c'est le Dieu de la Bible, mais j'aime cette phrase, il n'est pas resté dans la Bible. Nous aimons parler des textes bibliques, des évangiles, de ce que Jésus a fait. Mais les cultes de témoignage nous permettent de réaliser que Jésus agit encore aujourd'hui. Est-ce que tu peux dire Jésus agit encore aujourd'hui? Ah, ce matin, je veux déclarer que Dieu va se lever pour toi. Ah, ce matin, j'ai envie de déclarer que Jésus va te surprendre. Ce matin, je veux dire que tu ne resteras pas dans la vallée.
Oh mon Dieu, ton voisin ne me croit pas quand je dis ça. Mais j'ai envie de dire que tu seras la prochaine personne à témoigner. C'est bizarre, ton voisin n'y croit pas, mais tu seras la prochaine personne à témoigner. Mon Dieu, tu ne resteras pas dans la vallée, je te vois monter. Amen. Cette histoire donc parle donc d'une femme veuve qui a perdu son fils unique. Est-ce que tu peux dire aïe? C'est grave, hein? Cette femme était veuve. Déjà, elle avait perdu son mari. Après, on nous dit qu'elle perd un fils. On peut perdre des fils, mais son fils unique. Waouh! Cette femme est passée par une situation compliquée, mais Jésus était dans les parages. Ce que la Bible dit au verset 13, c'est « Le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle. » Je veux m'arrêter là pour dire que cette femme passait par une situation compliquée et Jésus a été ému de compassion pour elle. Cette femme était en train d'aller enterrer son fils, mais Jésus l'a vue. Je veux tordre le cou au mensonge du diable qui peut te faire penser que Jésus ne te voit pas. Je veux dire que Jésus te voit. Jésus sait ce par quoi tu passes. Jésus n'est pas insensible à ta souffrance. Mon Dieu, Jésus se soucie de toi. Est-ce que tu peux le croire ce matin? Nous avons un Dieu compatissant. Il traverse les douleurs avec nous. Il traverse les combats avec nous. Comme ça a été le cas de cette femme, je veux te dire, Jésus te voit. Et Jésus compatit à ce par quoi tu passes. Quand cette femme était devant la souffrance, Dieu a été touché par sa souffrance. Dieu est concerné par les situations que nous vivons. Ah! Il faut que je le dise, Dieu est concerné par ce par quoi tu passes. Ne crois pas que les problèmes que tu traverses, Dieu ne les connaît pas. Ne crois pas que les défis que ta famille a, Dieu ne les connaît pas. Je viens te dire que Dieu te voit et Dieu compatit à ceux que tu traverses. Ce jour-là était le jour de l'enterrement de ce garçon, de ce jeune homme. La Bible nous dit que cette femme était veuve, je le disais tout à l'heure. Elle a perdu son mari et j'imagine que lorsque son mari est décédé, il s'est passé un jour, un mois, peut-être plusieurs années où elle était avec son fils. Elle voyait son fils grandir et regarder ce fils dans la maison se mouvoir représentait pour elle une consolation du fait qu'elle ait perdu son mari. J'imagine que ce jeune homme ressemblait à son père, comme les enfants aiment souvent faire. Non, j'accepte et mon cœur reste ouvert, ne soyez pas inquiets. Cette femme a vu son fils mourir. Elle a vu le seul membre de sa famille proche qui lui restait mourir. Elle s'est retrouvée seule et ce qui me choque, c'est que alors qu'elle allait enterrer son fils, elle était entourée d'une foule. On peut être en pleine souffrance et entouré de personnes qui ne peuvent rien pour nous. En fait, je pense que cette femme n'avait pas besoin qu'on lui dise Yako. Mais les personnes autour d'elle lui disaient ça va aller. Les personnes autour d'elle étaient en train de lui dire, je t'aide dans ta souffrance, mais en vrai, je ne peux rien faire pour toi. Cette femme a traversé l'un des jours les plus difficiles pour une mère, enterrer son fils. C'était le jour de l'enterrement de son garçon, et cette femme n'avait plus aucun espoir, mais Jésus n'avait pas dit son dernier mot. Toutes les cartes étaient jetées. Les dés n'étaient pas pipés, les pronostics étaient clairs. C'était programmé qu'à ce jour-là, il y aurait l'enterrement de ce jeune homme. Mais Jésus avait autre chose de prévu dans son programme. C'était peut-être un jeudi. Il avait déjà été placardé partout que ce jeune homme-là devait mourir. Mais Jésus n'avait pas ça dans son programme. J'ai aimé ce que Prudence nous a dit à Délivrance vendredi. Elle a dit, tu as même dit quoi?
Elle a parlé des projets de Dieu pour nous. Et ce qu'elle disait, c'est que c'était intéressant. Elle a dit que Dieu réfléchit à te faire du bien. Mon Dieu, c'est ça, non? J'ai assisté à la réunion. Quand Jérémie dit, et c'est Dieu qui parle, j'ai des projets de paix et non de malheur pour toi afin de te donner de l'avenir et de l'espérance, Dieu réfléchit à te faire du bien. Et alors que tout était fait pour que ce jeune homme meure, Dieu avait réfléchi à la résurrection de cet homme. Alors que les pronostics avaient dit que c'était le jour de l'enterrement, Dieu, dans son agenda, avait marqué jour de résurrection. Ce que j'ai envie de te dire, c'est que tous les pronostics qui parlent contre toi peuvent être déjoués. Tous les pronostics qui parlent contre la mort de ton mariage peuvent être déjoués. Tous les pronostics qui parlent contre la mort de ton entreprise peuvent être déjoués. Dans le programme de Dieu, à côté de ton nom, il est écrit bonheur. Dans le programme de Dieu, à côté de ton nom, il est écrit faveur. Dans le programme de Dieu pour le mois d'octobre, il est écrit avalanche de miracles. C'est le planning de Dieu. Et c'est ce que cet homme-là a expérimenté. Ce matin, je me sens comme une prophétesse. Et j'ai envie de prophétiser que Dieu va faire au-delà de ce que nous avons demandé. Ah, nous avons déclaré ces paroles et nous avons dit, je suis béni de Dieu. C'est quelque chose de réel. Dieu est capable de faire au-delà de ce que tu as demandé. Dieu est capable de faire au-delà des pronostics qui jouent contre toi. Ce matin, j'ai envie de te demander, qu'est-ce qui joue contre toi? Quel est le programme qu'on a mis contre toi? Jésus a un autre programme. À la place de l'enterrement, ça a été un jour de célébration. Est-ce que vous imaginez dans quel état cette femme a été quand elle a vu son fils qu'on était en train de porter en terre s'asseoir et parler? Je me suis demandé qu'est-ce que ce jeune homme a dit. Mon Dieu, il a peut-être dit maman. Mais imaginez-vous, cette femme ne s'attendait plus jamais à entendre qu'on l'appelle maman. Oh! Elle avait accepté d'être veuve. Qu'on ne l'appelle plus jamais chérie. Qu'on ne lui dise plus jamais des mots d'amour sur la couette. Mais cette femme s'était préparée à ce qu'on ne l'appelle plus jamais maman. Mais les choses ont changé. Lorsque cet enfant est sorti de la mort, j'imagine qu'il a dit maman, je suis là, rentrons à la maison. J'ai envie de te dire que tu vas être surpris par le type de miracle qui te fait réaliser que ce n'est pas encore fini. J'ai envie de te dire que tu vas être surpris par le type de témoignage qui te fera dire ce n'est pas encore fini. Non, 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 non. Le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir. Pourquoi? Parce que le programme de Dieu pour toi est clair. Tu n'as pas été créé pour souffrir. Tu n'as pas été créé pour pleurer, pour te morfondre. Non, le programme de Dieu pour toi est clair. Ah, ce matin, ça va être bien. Mon Dieu, ce jour qui avait été décrété comme un jour de désespoir est devenu un jour de célébration. Amen. Un jour d'action de grâce. Seulement, une chose m'intrigue. Jésus entre dans la ville. Il voit le cortège de personnes qui vont enterrer un jeune homme. Et Jésus est de loin. Il s'adresse à la femme et il lui dit, ne pleure pas. Point d'exclamation. Il s'approche d'une femme qui a perdu son mari et son fils. Une veuve qui n'aura plus jamais d'enfant. Et il lui dit, ne pleure pas. C'est une demande inappropriée. J'ai perdu mon fils, qu'est-ce que tu veux que je fasse si ce n'est pleurer? J'ai fait la veillée mortuaire. On a ouvert le cahier, on a fait les cotisations. On a bu le café, le thé. Aujourd'hui, je n'aurai plus de fils à vie. Tu me dis ne pleure pas. De quoi tu me parles? Ce qui est normal dans cette situation, c'est pleurer. Ou bien, non, je te demande,
Ce qui est normal dans cette situation, c'est pleurer. Je crois que cette femme aurait voulu dire à Jésus déjà, tu es qui? Parce qu'il ne s'est pas présenté. Ça là, c'est la première chose. Et tu me parles de loin, alors que moi j'ai autour de moi des gens qui me consolent. Tu es qui toi? Tu me parles de quoi? Tu viens me dire un propos inapproprié. Tu me dis ne pleure pas. Jésus le dit de loin. Avant de s'approcher de cette femme, Jésus lui dit ne pleure pas. Avant de toucher le cercueil du fils mort, Jésus lui dit ne pleure pas. Avant de parler et de dire au fils lève-toi et vis, Jésus lui dit ne pleure pas. Je comprends que Jésus voulait que cette femme change d'attitude. Avant d'expérimenter le miracle, il fallait que cette femme change son atmosphère. Il y a des atmosphères qui éloignent Dieu. Et il y a des atmosphères qui font que Dieu s'approche de toi. Le miracle n'était pas possible tant que cette femme était dans le deuil, en train de pleurer. Le miracle n'était pas possible tant que cette femme était en train de se morfondre, encouragée par les personnes autour d'elle. Je veux te dire, pour vivre le miracle, il faut créer l'atmosphère. Pour vivre la visitation divine, il faut que tu crées l'atmosphère. L'atmosphère est le tapis sur lequel Dieu se meut pour te changer. L'atmosphère est le déclencheur du miracle que tu attends. Je veux te dire, alors que tu attends Dieu, commence à te comporter comme l'exaucement que tu souhaites. Il faut à certains moments agir avec un peu de folie pour que ta réalité comprenne que tu n'es plus dans elle. À certains moments, il faut agir avec un peu de folie pour que le deuil comprenne que toi, tu es déjà dans la célébration. Le deuil s'attend à ce que tu pleures, mais toi, parce que tu attends la résurrection, tu ris. Les problèmes s'attendent à ce que tu te morfondes, mais toi, parce que tu attends le miracle, tu es dans la célébration. Cette femme devait, avant que Jésus ne s'approche, arrêter de pleurer. Je veux te dire, arrête de pleurer. Arrête de t'inquiéter. Arrête de te morfondre. Ressemble au miracle que tu veux vivre. Ressemble au miracle que tu veux expérimenter. Pourquoi? Parce que le miracle ne se fait pas sans atmosphère. Et c'est toi qui crées ton atmosphère. Avant que Jésus ne s'approche, il fallait que cette femme arrête de pleurer. Oui, il y a des attitudes qui provoquent le miracle. Et l'atmosphère est un déclencheur de miracle. Lorsque cette femme a créé l'atmosphère, Jésus s'est approché et Jésus a dit. Lorsque cette femme a créé l'atmosphère du miracle, Jésus s'est approché et Jésus a touché. Mon Dieu, je crois que quelle que soit la profondeur de la mort, elle a entendu les mots de Jésus. Et la mort a compris, je ne peux pas résister devant celui-ci. La mort qui s'était installée dans les membres du corps de ce jeune homme a compris que Jésus a le dernier mot. J'aimerais te dire que quelle que soit la profondeur de la mort dans laquelle tu te trouves, Jésus a parlé et ça va changer. Je veux dire que quelle que soit la profondeur de la mort qui s'attache à ta famille, Jésus a parlé et la mort ne peut pas résister. Non, rien ne résiste devant le nom de Jésus. À la mention de son nom, tout genou fléchit. Nos situations ont des jambes. Nos problèmes ont des jambes. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils se tiennent, ils se dressent fièrement devant nous, sur leurs deux pieds. Mais il suffit de dire le nom de Jésus. Il suffit de dire le nom de Jésus. Et la stérilité fléchit. Il suffit de dire le nom de Jésus et la maladie fléchit. Il suffit de dire le nom de Jésus et l'endométriose fléchit. Ah, quel que soit le nom de la situation par laquelle tu passes,
Essaye le nom de Jésus, ça marche. Amen. Essaye le nom de Jésus, ça marche. Cette histoire est l'histoire d'un Dieu qui visite les hommes. Et je vous disais de prime abord que la raison pour laquelle je veux qu'on échange autour de ce texte, c'est pourquoi Jésus fait des miracles. Pourquoi Jésus visite les hommes? Pourquoi expérimentons-nous la visitation divine? Cette ville s'appelle Naïn. Naïn signifie beauté. Naïn, c'est quelque chose qui est beau. Et alors que Jésus entre dans cette ville qui est censée être le symbole de la beauté, à la porte, il trouve la mort. Pourquoi Jésus visite les hommes? Pourquoi Dieu agit dans la vie des hommes? Parce qu'il veut que Naïn reste Naïn. Jésus visite les hommes pour régler les incohérences, les contrastes. C'est anormal que tu sois appelé Naïn et qu'aux portes de ta ville, il y ait la mort. Ça provoque Jésus pour dire, il y a un endroit que je dois visiter. Il y a un contraste que je dois régler. Il y a une incohérence que je dois réparer. Ce que je veux dire, c'est que Dieu viendra à ta rencontre pour régler tous les contrastes, pour régler toutes les incohérences. Que Naïn reste Naïn. Qu'aux portes de Naïn, on trouve la vie à la place de la mort. C'est pourquoi Dieu agit dans nos vies. Le projet de Dieu, c'est un projet de bonheur, et lorsqu'il fait quelque chose, lorsqu'il constate que quelque chose ne va pas, il y a une visitation divine. La visitation divine, c'est le focus de Dieu qui permet de passer du général au particulier. Je crois que dans la ville de Naïn, il n'y avait pas que cette famille-là qui avait un problème. Il y avait peut-être d'autres personnes qui avaient perdu leurs enfants. Il y avait peut-être d'autres femmes qui étaient dans la détresse. Il y avait peut-être des malades. De toute manière, ce jeune homme, il était déjà mort. Mais on expérimente la visitation divine quand Dieu décide que c'est toi qui est important. On expérimente la visitation divine quand dans toute une ville, Dieu décide de se focaliser sur ton problème. Et j'ai envie de dire que tu vas expérimenter la visitation divine. Dieu va passer du général, des cas de tout le monde, à ton cas, à toi pour le régler. Pourquoi? Parce que Dieu a horreur des incohérences. C'est pourquoi il faut que tu sois toi-même en accord avec le fait que les incohérences dans ma vie ne doivent pas demeurer. Si tu es d'accord avec un problème, Dieu le laissera parce que c'est ton meilleur ami. Mais quand tu vois la maladie dans ton corps et que tu comprends que ce n'est pas la volonté de Dieu, tu appelles Dieu en lui disant, je sais que c'est une incohérence et tu sais que c'est une incohérence, donc visitation. Formule, vu qu'on est en mode formule. J'ai une maladie dans mon cœur, maladie égale incohérence. Je sais que c'est une incohérence, moi, Elvire. Plus, Dieu sait que c'est une incohérence égale visitation divine. Dieu doit régler les incohérences dans nos vies. Dieu doit réparer les désordres dans nos vies. Et c'est pourquoi Dieu visite les hommes. Parce que Naïn doit rester Naïn. La deuxième chose, c'est que Dieu fait des miracles dans nos vies pour nous donner un témoignage, afin que nous soyons des témoins. La Bible nous dit qu'à la suite de ce miracle, la renommée de Jésus est allée jusqu'à Jean-Baptiste qui était en prison. Ça veut dire, déjà ça me paraît bizarre. Je ne sais pas si vous avez bien lu le texte comme moi, mais c'est le fils de la femme là qui est ressuscité. Mais les gens crient. Ils glorifient Dieu ensemble en disant que Dieu a visité son peuple. Mais c'est pas vous. Même si vous m'avez accompagné en vrai, c'est pas vous qui avez été visité par Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe quand Dieu te permet d'expérimenter un miracle? Ce n'est jamais pour toi. Tu es juste le prétexte que Jésus utilise pour que son nom soit rendu grand. Alors tu ne peux pas rester avec un témoignage dans ta maison en disant non, ça c'est pour moi, c'est pour booster ma foi moi-même. Non.
L'objectif de Jésus, l'objectif de Dieu lorsqu'il exauce une de tes prières, c'est que son nom soit rendu grand. C'est pourquoi, chrétien, tu ne peux pas te taire. Il te faut parler de Jésus. Dans cette salle, il n'y a pas assez de personnes. Ça doit nous déranger. Nous devons parler de Jésus. Tes collègues au travail ont besoin d'entendre parler de Jésus. Les personnes avec qui tu es dans le métro ont besoin d'entendre parler de Jésus. C'est la raison pour laquelle Dieu te visite. C'est la raison pour laquelle il nous a donné cette église. C'est la raison pour laquelle il donne des promotions. C'est la raison pour laquelle il permet que tu te maries. Dieu t'exauce pour que tu parles de lui. Ce matin, je parle à des chrétiens responsables qui ont vécu, expérimenté la visitation divine. Toi, que feras-tu? À la suite de ce que Dieu aura fait pour toi, toi, que feras-tu? Est-ce que tu vas être en concordance avec le royaume des cieux en te disant, Dieu investit en moi? Et l'investissement par le miracle que j'ai eu, c'est un investissement qui doit payer. Je vais parler de Jésus. Parce que le monde autour de moi a besoin d'entendre parler de Jésus. Je ne vais pas me taire lundi. Je vais profiter de toute occasion, favorable ou non, pour glisser le nom de Jésus dans une conversion. Parce que la renommée de Jésus doit être grande. Que Dieu bénisse sa parole.